Merci beaucoup Florent Boutet pour ce journal des sports. Je vous propose tout de suite de retrouver nos témoins de la culture. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Quand on est à Paris, qu'on prend le métro, qu'on se balade, votre affiche on la voit. Desperate Housemen, ça nous dit un truc, on se dit « Ah, c'est malin ». Et on vous voit tous les trois allongés avec votre partenaire qui n'est pas là aujourd'hui, c'est Jérôme Daran. Ouais. Bonjour d'ailleurs, je manque à tous mes devoirs, Alexis Macquart et Stéphane Murat. Bonjour à vous. Pour une pièce de théâtre où on est obligé de se régaler, c'est très pratique parce que quand on est en tourisme à Paris, on se demande toujours ce qu'on va aller voir au théâtre. Il y a des valeurs sûres. Desperate Housemen, c'est le cas. 2000 représentations, 600 000 spectateurs, 10 ans d'existence. Vous en êtes l'auteur? Non, on est trois auteurs. D'accord. Et je crois que ça fait partie du succès de la pièce. Ouais, c'est ça. C'est écrit à combien? Oui, ça fait on va dire, 6 mains, 3. On est tous les trois droitiers. Donc oui, c'est ça. On l'a écrite à 3. C'est une pièce qui est agréable parce qu'en fait, on a l'impression des fois que c'est 3 stand-up et à des moments, eh bien, c'est une comédie de théâtre. Et c'est un mix qui fonctionne bien parce que là, il n'y a pas ce qu'on appelle un 4e mur. Vous vous adressez au public qui réagit et puis vous êtes en réaction également. C'est ça peut-être ce qui fonctionne aussi très très bien, c'est qu'on a l'impression de partager un moment avec vous et que peut-être chaque soir, les histoires sont différentes. Juste je piste, 3 copains, il y en a un qui vient de se faire larguer. Par lettre, c'est pas très cool. Chacun met son grain de sel. Vous êtes les deux potes, chacun avec son tempérament. Exact. Vous un peu fleur bleue et puis un peu concon aussi. J'ai plein d'illusions. Hyper sympa, mais un petit peu misogyne. Un peu misogyne, oui. Un peu, oui, c'est ça, un peu cynique, un peu revenu de beaucoup de batailles. Donc voilà, avec quelques cicatrices. Mais effectivement, c'est 3 univers différents d'humour aussi qui, mis ensemble, ont fait ce spectacle qui, effectivement, est un peu hybride. À la fois pièce de théâtre, stand-up, et ce qui fait que les gens, même chanson, il y a de la musique. C'est-à-dire que les gens ont le droit à beaucoup de choses. C'est vraiment un buffet assez complet. Et c'est pour ça que les gens viennent, et les gens reviennent souvent. Il y a des gens qui sont venus voir le spectacle 4 fois. Donc c'est pas faux de dire qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose d'organique et que... quelque chose se crée forcément avec le public. Oui, effectivement. On a énormément de gens qui viennent et qui disent « Ah, ça fait 2 fois que je viens. En fait, je reviens, je fais découvrir à des gens. » Voilà. Et je crois que c'est comme ça qu'on a fait autant de représentations. Je vous propose qu'on en regarde un extrait. On verra justement toute la richesse de votre personnage. T'as peur des femmes, toi ? Ah bah bien sûr que j'ai peur des femmes, attends. Mais tout le monde a peur des femmes. Tu sais, si les femmes décident de s'allier entre elles pour attaquer les hommes, on disparaît de la surface de la Terre du jour au lendemain, nous. Mais non. Ah bah si. Mais non. Ah bah bien sûr que si. Mais qu'est-ce que tu racontes? Eh bah la vérité. Quoi? En plus, on est plus costaud. Oh mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être costaud. Une femme, c'est beaucoup plus stratégique que ça. Une femme, elle te tue pas, elle t'empoisonne. Elle te fout 2 gouttes dans ta soupe, il reste plus que les pantoufles. Attends, moi, ça fait 10 ans que je suis avec Charlotte. Quand elle me sert mon café, juste avant, je le fais goûter au chien. Allez, bon, on en est au 8e chien, quand même. Donc, On va le voir, votre extrait. Là, c'était vous, Alexis Macquart, qu'on a mis en valeur. C'est pas... Enchanté. Sympa. Là, le matin, ça fait du bien. Non, mais c'est sympa parce qu'en fait, on découvre que les hommes sont parfois dépassés. Parfois, ils voient juste, mais aussi ce que ça fait que le phénomène de bande. Vous aviez envie de dire quoi avec cette pièce? Elle sonne très moderne, en tout cas. Merci. Qu'est-ce qu'on a voulu On a toujours beaucoup aimé parler de nos couples, de nos femmes. Pourquoi vous étiez copains à la base? On est tous potes. Depuis 20 ans. Avant de monter ça. Vous savez que vous aviez chacun vos spectacles, vous avez fait vos one-man de vos côtés. Donc quand on regarde ces on dit c'est cohérent qu'il y ait ce métissage. Mais vous êtes des copains. 20 ans. Et on parle de nos histoires amoureuses, mais depuis des années, et bien avant tout ça. Du coup, je suis obligée de vous poser la question. On est dans des rôles de composition où chacun est un peu la caricature de ce qu'il est au civil. Oh, caricature un petit peu quand même. Oui, c'est un peu nous à la puissance. Mettez le chiffre que vous voulez après la puissance. J'espère pas trop de puissance pour vous. On va regarder un extrait. Vous êtes extrêmement attachant, mais aussi des fois un peu à côté de la plaque. On regarde. Ah non, mais l'horoscope, j'ai tout faux, c'est ouf, quoi, sans déconner. C'est qui C'est qui, quoi l'abruti de Chauve. Ah oui, l'abruti Elle dit ton pote, l'abruti de Chauve, c'est qui? C'est qui, quoi? Là. Ah oui. Et ben c'est qui? Bah c'est qui? T'es marrant, je suis comme toi, je suis en train de chercher qui c'est. Attends, c'est qui? C'est Max. C'est Max. Ouais, c'est Max. Ah bon, t'as un autre pote Chauve. Ah oui, plus ça va aller, plus je vais en avoir d'après moi. C'est le cycle de la vie et du cœur chevelu, c'est comme ça. Bah, dis donc, ce qu'elle dit sur lui, c'est pas très sympa. Faudrait pas qu'il tombe sur la lettre.
Bah, figure-toi qu'il est tombé dessus. Oh, il a réagi comment? Oh, bah, je lui ai fait croire qu'elle parlait de quelqu'un d'autre et il a gobé. Gros niveau d'abruti, le mec. Vous êtes très, très attachant. Faut dire votre personnage beaucoup. Vous dites que c'est un spectacle qui change, qui a beaucoup bougé. Ouais, bah oui, avec le temps, avec ce qu'on a envie de raconter, avec ce qui se passe dans nos vies. Vous faites évoluer l'histoire. Ouais, ouais. Alors, pas l'histoire, parce que l'histoire, c'est toujours le même cadre, mais ce qui se passe un petit peu à l'intérieur, les petits Vos détails. personnages, en fait, ils Ouais. grandissent avec le temps. Ouais, complètement. Ouais, bien ouais. sûr. On rajoute des vannes, on rajoute des choses. Il y a aussi le contact avec le public qui nous permet aussi de développer d'autres choses. Enfin, c'est vraiment un écosystème très particulier, ce spectacle qui se développe. C'est là où on sent aussi la parenté avec le stand-up, parce que le stand-up, on dit toujours qu'entre la première année où tu joues un spectacle et la 5e année, qui est l'espérance de vie en général, la moyenne d'un spectacle, il y a 10% en commun, mais ça évolue avec le temps, avec ce qu'on a vécu. C'est un petit peu aussi ce qui... Du coup, vous n'arrêterez jamais, en fait. Écoutez, ça fait quoi, 10 ans, c'est ça? Ouais. Et souvent, on nous pose la question, mais vous n'êtes pas lassé de jouer toujours la même chose? Non. Non, on n'est pas lassé. Je vais répondre à ceux aussi qui vous disent ça, parce qu'on a l'occasion, grâce à ce métier, à voir beaucoup de spectacles. L'avantage d'un spectacle comme le vôtre, qui tourne depuis longtemps, c'est que vous avez une assurance sur scène. Et il y a une sorte de sincérité, d'authenticité qu'il y a dans les personnages, qu'on gagne que grâce à force de planche. Bien sûr, bien sûr. Et aussi le matériel en lui-même, c'est-à-dire que ça parle quand même de nous, donc la sincérité, l'honnêteté vient de là, de toute façon. On dit quand même un mot de Jérôme Daran qui est absent ce matin. Je ne sais pas. Il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fout? Encore un cul. Hier soir, il est sorti. Je ne sais pas. En tout cas, c'est lui qui se fait larguer dans la pièce. Ouais. Il a donc ses bras cassés comme copain. Très attachant, et je plaisante. Non, il est co-auteur, lui, de son métier. Il a été co-auteur avec Florence Foresti dans Nathan. Vous avez tous des CV de fous malades. Ça joue, l'humour, ça fait partie des choses essentielles dans votre vie. Ah ouais, complètement. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Sur scène, en dehors de la scène, c'est dès le matin. Vous vous rendez compte, à 9h30, on est là pour... C'est vrai. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur France Info. Merci. Je répète, alors là, vous jouez tout l'été au Grand Point Virgule, c'est du côté du quartier Montparnasse pour ceux qui ne connaissent pas. Donc si vous êtes à Paris, vous avez envie d'aller voir un spectacle, c'est aussi l'occasion. Il y a beaucoup de choses qui se jouent à Paris. Je trouve que vous et les Franglaises, c'est deux valeurs sûres. Là, on a vraiment deux spectacles, vous êtes sûr de vous marrer. Et ensuite, le spectacle sera prolongé septembre, octobre, novembre. Oui. Ouais. Ad vitam aeternam. C'est la longévité qu'on vous souhaite parce que c'est vraiment un très très un très bon moment qu'on passe ensemble. Oh, c'est gentil. C'est adorable, merci. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis. Vous embrasserez le troisième cabinet. Ça sera fait. On va le faire. On reste ensemble. La météo, une nouvelle édition.